Salut, je suis Manu de Forêt Partagée et je vais vous aider à prendre en main les différents outils de l'association. Et là, on va commencer par Slack. Une fois que vous avez rempli le formulaire d'inscription, vous allez recevoir cet email qui va vous proposer d'installer Slack et de rejoindre notre groupe de travail. Donc, cliquez sur le lien, vous arrivez sur la plateforme Slack, vous téléchargez et une fois que c'est fait, on l'installe. Je vous conseille de l'installer sur votre outil de travail, sur votre ordinateur sur lequel vous gérez votre structure. Comme ça, dès que vous l'allumez, vous allumez Slack, ça s'ouvre et comme ça, vous pouvez poser vos différentes questions à la communauté. Une fois téléchargé, vous l'installez. Vous voyez que c'est très rapide. Et une fois que c'est fait, vous arrivez ici. Donc deux solutions. Je me connecte à Slack et je marque mon email. Je ne suis pas un robot. Voilà, je me connecte à Slack et là on me demande un mot de passe qui est ici. Et je le rentre. Voilà. Moi, il a déjà fait le lien sur le fait que je fais partie déjà de Forêt Partagée. Pour vous, il faut retourner sur l'email et bien cliquer sur accepter l'invitation. Ça va vous amener sur la page sur laquelle je suis et vous allez rentrer sur l'espace de travail. C'est bien sur cet espace de travail que je veux entrer. Il me propose de l'ouvrir sur mon application de bureau. Une fois sur Slack, vous allez avoir accès à 6 canaux. Moi, j'en ai un peu plus parce que je fais partie de groupes de travail privés. Mais vous avez accès à 6 canaux publics. Général et actualité, c'est ici qu'on pose toutes nos questions un peu génériques et puis qu'on donne des actualités, des articles, des infos sur son collectif, un peu ce que vous voulez. N'hésitez pas à poster plein de choses, ça fait vivre l'application et c'est toujours sympa de lire un peu les nouvelles. Après, on a un sujet sur les outils, la comptabilité et l'administratif, les forêts, des questions liées aux groupements et associations en création, ou à SLGF, tout type de collectif forestier écologique. Et on a un dernier canal sur l'animation de collectif. Première chose à faire quand on arrive sur Slack, ça va être de changer son nom. On est une centaine de personnes sur l'application et c'est difficile de s'identifier des fois. On est dans un endroit différent de la France et on fait partie d'un collectif différent et de types de structures différentes. Donc on a mis une convention en place et c'est celle qu'on voit ici. Ça va être d'identifier son prénom, la première lettre de son nom, le type de collectif et le nom du collectif. Donc là, Cyrielle, association Forêt Partagée. Moi-même, Manur, association Forêt Partagée. Gabriel, groupement forestier écologique, Mieliki. Pascal, groupement forestier citoyen écologique, le Baron Perché, etc., etc. Et on voit que c'est quand même assez simple de pouvoir s'identifier et quand on a des conversations, ça peut être assez pratique. Donc pour ce faire, il vous suffit d'aller en bas à gauche, d'aller sur votre profil et de modifier le profil. Je le modifie et je règle mon nom d'affichage. C'est pas le nom complet, c'est vraiment le nom d'affichage qu'on va voir à l'intérieur de l'application. Voilà. Vous essayez de trouver la meilleure manière de vous nommer. C'est à vous de voir comment vous voulez apparaître aussi. Et j'enregistre les modifications. Seconde chose à faire, ça va être de se présenter. Vous arrivez sur un groupe de travail où il y a une centaine de personnes, vous pouvez écrire quelques lignes pour dire « je suis de tel endroit, de tel collectif, voilà, et on va faire ça. Et j'ai des problématiques sur tel sujet, des questionnements sur tel sujet. » Présentez-vous brièvement, c'est toujours sympa, ça reste un peu plus convivial. Troisième chose, ça va être d'utiliser les conversations. Sur Slack, on peut poser sa question et répondre à cette question dans une conversation. L'idée, c'est que chaque conversation ne soit pas mélangée. Voilà. Je prends un exemple. Je pose une question ici. Et pour y répondre, je ne vais pas répondre directement dans le fil principal. Je peux répondre directement dans une discussion. Et ici, je réponds. Ok ? Ce qui fait que si une autre personne arrive derrière nous et pose une autre question,
sur un autre sujet, et ben les conversations vont pas s'emmêler, vont pas s'intercaler. On regroupe chaque sujet dans des conversations, dans des discussions, des fils de discussion. Et on voit bien le principe. Quand on regarde un petit peu plus haut, on voit qu'il y a eu une discussion de Pascal avec Gabriel, et toute la conversation, elle est là. Juste au-dessus, il y a Anne-Marie, qui a échangé avec différentes personnes, et toute la conversation, elle est là. Voilà. Donc ça, c'est une bonne pratique à avoir pour plus facilement suivre un peu les sujets de conversation. Voilà, je m'arrête là sur la présentation de Slack. Je vous laisse le découvrir. Si vous avez des difficultés à l'installer, n'hésitez pas à me contacter par email. On s'appellera au téléphone ou on peut se faire une visio. L'idée, c'est vraiment que vous ayez accès à cet outil principal qui nous aide vraiment à communiquer tous ensemble.